Bienvenue sur le podcast de Philippa. Oui, enchanté là, toi. Aujourd'hui, on va explorer une innovation Mhm. qui a fait couler beaucoup d'encre Ah oui. au CS 2025. Le projet DigiZest de NVIDIA, c'est un appareil qui promet de rendre la puissance de l'intelligence artificielle Oui, accessible à tous, des chercheurs aux étudiants, en passant par les développeurs indépendants. tout à fait. Imaginez les possibilités. C'est incroyable. Restez à l'écoute pour découvrir comment cette petite machine pourrait révolutionner le monde du développement de l'IA. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify Absolument. et Amazon pour ne rien manquer de nos prochaines explorations technologiques. C'est vrai que l'annonce du projet DigiZest a créé beaucoup de buzz. Ce qui est fascinant, c'est qu'on parle ici Oui. d'un appareil compact, presque comme un mini PC, mais avec la puissance D'accord. d'un superordinateur dédié à l'IA. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On parle beaucoup de puissance, mais pour quelqu'un, Oui. Qui n'est pas expert en informatique, ça reste un peu abstrait. imaginez un peu, vous êtes un étudiant en informatique et vous voulez développer votre propre modèle d'IA Oui. pour, disons, analyser des images médicales. Avant le projet de l'IA, D'accord. vous aurez besoin d'accéder à d'énormes centres de données Ouais. ou de compter sur des services de cloud computing, ce qui peut être coûteux et complexe. Oui, je comprends. Donc, le projet DigiZest permet d'avoir cette puissance de calcul Exactement, directement sur son bureau, sans dépendre de ses infrastructures coûteuses. exactement. Ouais. Et ce qui rend cela possible, c'est la puce GBD Grace Blackwell, Ah, le cœur du projet DGS. d'accord. C'est une puce révolutionnaire qui combine un GPU Blackwell avec des Tensor Cores de 5e génération, Oui. conçus pour l'apprentissage profond, Hmm. et un CPU Grace avec 20 cœurs ARM, développé en collaboration avec MediaTek. Attendez. GPU is better. Ok. OK. Exactly. Tensor Cores. Oui. Tensor Cores. CPU. On dirait qu'il faut parler une autre langue. Je comprends. En termes simples, le GPU ou processeur graphique est spécialisé dans les calculs complexes nécessaires à l'IA, comme le traitement d'images ou l'apprentissage automatique. D'accord. Les Tensor Cores sont des unités de calcul encore plus spécialisées, D'accord. optimisées pour les opérations mathématiques spécifiques à l'IA, Oui. ce qui accélère énormément les processus. D'accord. Et le CPU ou processeur central gère les autres tâches du système, Oui. comme l'exécution des programmes et la gestion de la mémoire. Donc, on a un superordinateur miniature qui combine différentes technologies pour offrir des performances exceptionnelles. Absolument. Pour l'IA, c'est bien ça. Absolument. Et pour vous donner une idée de la puissance brute de cette machine, D'accord. le projet DigiT peut atteindre une performance d'un pétaflop en précision FP4. Un pétaflop K. Oui, C'est quoi exactement? j'avoue que je suis perdue. Imaginez pouvoir effectuer 1000 milliards d'opérations par seconde. Ah, c'est ça, un pétaflop. Et la précision FP4, c'est une façon de représenter les nombres qui permet des calculs. D'accord. Plus rapide? En gros, cette machine a une puissance de calcul phénoménale pour sa taille. D'accord. La puissance brute, c'est une chose, Oui. mais j'imagine qu'il faut aussi beaucoup de mémoire et de stockage pour gérer les données. Tout à fait. Et les modèles d'IA, en fait. Tout à fait. Le projet Digi est équipé de 120 bits. Go de mémoire unifiée. Ah oui. Imaginez, c'est plus que la plupart des ordinateurs de bureau haut de gamme. Oui, ça doit permettre de charger des modèles d'IA volumineux directement en mémoire, Exactement. ce qui accélère considérablement les calculs. Exactement. Et pour le stockage, le projet DigiE peut accueillir jusqu'à 4 de stockage NVM. Oh là là. Le NVM, c'est un type de stockage ultra rapide, idéal pour les applications gourmandes en données comme l'IA. Donc on a un concentré de puissance, de mémoire et de stockage. C'est impressionnant, en fait. Mais est-ce que NVIDIA a aussi pensé au logiciel? On va pas se retrouver avec un superordinateur sans savoir quoi en faire. Ah non. J'espère. Rassurez-vous, NVIDIA a pensé à tout le projet DigiSys, fonctionne sur NVIDIA DigiXOS, un système d'exploitation basé sur Linux, spécialement conçu pour l'IA. Ah, donc c'est un système prêt à l'emploi optimisé pour le développement d'applications d'IA. Exactement. Et en plus du système d'exploitation NVIDIA, a préinstallé toute sa suite logicielle d'IA, des bibliothèques, des frameworks, des modèles préentraînés. Tout est là pour que vous puissiez commencer à expérimenter et à développer vos propres projets dès la sortie de la boîte. C'est vraiment pratique, on a l'impression qu'ils ont pensé à tout pour faciliter la vie des développeurs d'IA. Mais dites-moi, avec toute cette puissance à portée de main, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec le projet Digitech
Donnez-nous des exemples concrets. Les possibilités sont immenses. Prenez un chercheur en médecine qui travaille sur un nouveau traitement contre le cancer avec le projet DigiSheet. Il peut analyser des données génomiques complexes, simuler des interactions moléculaires et tester des millions de combinaisons de médicaments, le tout en local et à une vitesse incroyable. C'est fascinant. Ça pourrait vraiment accélérer la recherche médicale. Mais au-delà de la recherche, y a-t-il des applications pour, disons, une petite entreprise ou un développeur indépendant? Absolument. Imaginez un développeur qui souhaite créer une application mobile de reconnaissance d'image avant le projet Digit. Il aurait dû investir dans des serveurs coûteux ou dépendre de services cloud. Maintenant, il peut entraîner ses modèles d'IA directement sur son projet Digit, ce qui lui donne plus de flexibilité et de contrôle sur ses données. Donc, en plus de la recherche, le projet Digitis pourrait démocratiser l'accès à l'IA pour les petites entreprises. Et les développeurs indépendants, c'est une véritable révolution. Mais parlons un peu du prix. Est-ce que ce super ordinateur de poche est réservé à une élite? Pas du tout. Et c'est là que Nvidia frappe un grand coup. Le projet Digit sera disponible à partir de mai 2025, à un prix de départ de 3 000 $. 3 000 $ pour un super ordinateur d'IA, c'est incroyablement accessible. C'est exactement l'objectif de Nvidia, démocratiser l'IA, en rendant cette technologie accessible au plus grand nombre. Ils veulent que chaque étudiant, chaque chercheur, chaque entrepreneur ait la possibilité d'explorer le potentiel de l'IA. C'est une vision ambitieuse et enthousiasmante, mais est-ce que cette accessibilité ne risque pas de poser des problèmes de sécurité? On entend souvent parler des dangers potentiels de l'IA, notamment lorsqu'elle tombe entre de mauvaises mains. C'est une question importante et Nvidia en est bien conscient. Le projet DigiDes est conçu avec la sécurité à l'esprit. Par exemple, il utilise des technologies de chiffrement avancées pour protéger les données contre les accès non autorisés de plus, comme tout le traitement se fait localement. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des données sensibles sur le cloud, ce qui renforce la sécurité. C'est rassurant, donc on a une machine puissante, accessible et sécurisée. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais dites-moi, est-ce que Nvidia a déjà annoncé des partenariats ou des collaborations avec d'autres entreprises pour le projet DIGES? Oui, plusieurs partenariats ont déjà été annoncés, notamment avec des acteurs majeurs dans les domaines de la santé, le automobile et de la robotique. Par exemple, Nvidia collabore avec des constructeurs automobiles pour intégrer le projet DigiJet dans les voitures autonomes de nouvelle génération. Je vois bien l'intérêt. Imaginez une voiture autonome capable d'analyser en temps réel son environnement et de prendre des décisions plus rapides et plus sûres grâce à la puissance du projet DIGIT. Exactement. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les possibilités d'application sont quasi infinies. On a parlé des aspects techniques de la sécurité des applications, mais j'aimerais qu'on aborde un autre aspect important, l'impact du projet DigiJet sur la recherche en IA. Est-ce que cette machine pourrait révolutionner la façon dont on fait de la recherche? Sans aucun doute, le projet DIGIS offre aux chercheurs une puissance de calcul sans précédent à un coût abordable. Cela signifie qu'ils peuvent mener des expériences plus ambitieuses, tester des hypothèses plus rapidement et explorer de nouvelles pistes de recherche qui étaient auparavant inaccessibles. C'est vraiment excitant. On peut imaginer une explosion de nouvelles découvertes et d'innovations grâce au projet des DIGIS. Mais n'y a-t-il pas un risque que cette démocratisation de l'IA creuse le fossé entre les chercheurs qui ont accès à cette technologie et ceux qui n'y ont pas accès? C'est une préoccupation légitime. Il est important que les institutions de recherche, les gouvernements et les entreprises travaillent ensemble pour garantir un accès équitable à cette technologie. Des programmes de financement, des formations et des initiatives de partage de ressources pourraient contribuer à atténuer ce risque. C'est essentiel pour que le projet de DIGISA profite à l'ensemble de la communauté scientifique et pas seulement à une élite, mais au-delà de la recherche. Quel est l'impact potentiel du projet DigiJet sur la société dans son ensemble? Le projet DIGIA a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Imaginez des assistants virtuels plus intelligents, des systèmes de santé plus performants, des villes plus durables, des transports plus efficaces. C'est une vision fascinante, mais aussi un peu intimidante. Est-ce que l'arrivée massive de l'IA dans nos vies ne risque pas de bouleverser nos modes de vie, nos emplois, nos relations sociales? C'est un débat important qu'il faut avoir. L'IA est un outil puissant et comme tout outil, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Il est crucial d'avoir une réflexion éthique sur le développement et l'utilisation de l'IA pour garantir qu'elle soit au service de l'humanité et qu'elle contribue à un avenir meilleur pour tous. Oui, il est important de ne pas se laisser aveugler par l'enthousiasme technologique et de garder à l'esprit les enjeux éthiques et sociaux liés à l'IA. Mais pour revenir au projet d'IGIAS, j'aimerais qu'on parle de l'écosystème qui l'entoure. Vous avez mentionné tout à l'heure le catalogue NGC et le portail des développeurs en NVIDIA. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bien sûr. Le catalogue NGC, c'est une véritable mine d'or pour les développeurs d'IA. Imaginez une bibliothèque gigantesque remplie de modèles d'IA pré-entraînés, Ah oui. de conteneurs logiciels et de scripts d'apprentissage automatique. Ah oui, j'avais lu quelque chose à ce sujet. Donc, au lieu de partir de zéro,
Les développeurs peuvent utiliser ces modèles préentraînés comme base pour leur propre projet. Exactement, cela permet de gagner un temps considérable Oui. et de simplifier le développement. Par exemple, si vous voulez créer une application de reconnaissance faciale, vous n'avez pas besoin de créer tout le modèle d'IA. Vous-même, vous pouvez utiliser un modèle préentraîné du catalogue NGC et l'adapter à vos besoins spécifiques. C'est très astucieux. Et le portail des développeurs NVIDIA, c'est quoi exactement? C'est un espace collaboratif en ligne où les développeurs peuvent trouver une multitude de ressources, de la documentation, des tutoriels, des forums de discussion, des exemples de code. C'est un lieu d'échange et d'entraide pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le développement d'IA. Donc, en gros, NVIDIA ne se contente pas de fournir une machine puissante, ils offrent aussi tout un écosystème pour accompagner les développeurs et les aider à réussir leur projet d'IA. Absolument. NVIDIA a compris que la démocratisation de l'IA passe aussi par la création d'une communauté forte et solidaire. C'est une excellente initiative. On a beaucoup parlé du projet Digité aujourd'hui. Et j'avoue que je suis impressionné par son potentiel. On a l'impression qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère pour l'IA, une ère où cette technologie va devenir accessible à tous et va transformer tous les aspects de notre vie. C'est une possibilité très réelle. Le projet Digits est un véritable catalyseur qui pourrait accélérer l'adoption de l'IA et ouvrir la voie à des innovations extraordinaires. Imaginez un monde où chaque étudiant, chaque chercheur, chaque entrepreneur a accès à la puissance de l'IA. C'est un monde plein de promesses, mais il est important de ne pas oublier les défis que pose cette technologie. Il faut s'assurer que l'IA soit utilisée à bon escient pour le bien de l'humanité. Tout à fait, la responsabilité et l'éthique doivent être au cœur de toutes nos réflexions sur l'IA. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Aujourd'hui, on a exploré le projet Digit sous toutes ses coutures, le matériel, les logiciels, les applications, la sécurité, l'écosystème. Oui, je pense qu'on a donné à nos auditeurs une vision assez complète de ce que représente cette innovation. J'espère que cette plongée dans le monde de l'IA vous a passionné autant que nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de vos questions, de vos idées sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne rien manquer de nos prochaines explorations technologiques. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde fascinant de la technologie. À très bientôt.